Manne quotidienne. Mercredi 26 juillet 2023. Thème: il contrôle tout. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Or, Dieu est au contrôle de tout. Test. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Nous lisons le verset 9. Daniel chapitre 7, le verset 9. Je regardais et vois pendant que l'homme plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et de sort de devant lui mille milliers de servants et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais et pendant mes visions nocturnes, et voici sur les cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et la règne, et tous les peuples et nations et les hommes de toutes langues serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Le verset clé, c'est le verset 9. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Amen. Nous considérons quoi? Dieu est au contrôle de tout. Alors que nous regardons les événements, pendant que nous regardons les événements qui se déroulent partout dans le monde, il semble qu'il ne puisse jamais y avoir de fin au règne du mal. Ces atrocités sans précédent sont commises chaque jour. Les gouvernements du monde semblent être à court d'idées sur la manière de contenir et de réduire ce monstre qui dévore le monde. Mais cela continuera-t-il éternellement? Alors, le passage à l'étude d'aujourd'hui nous donne la réponse réconfortante. Daniel reçoit la vision du renversement final des royaumes de la méchanceté, alors que l'ancien des jours, notre Seigneur, est assis sur son trône. Amen. Le trône de sainteté dans toute sa splendeur. C'est la vision des événements des derniers jours lorsque les royaumes de ce monde, sous le règne de Satan, prendront fin et que Satan lui-même et ses agents seront amenés au jugement. Dieu établira alors son royaume éternel qui sera souverain. Bien que cette vision indique un accomplissement futur, elle a pour application aujourd'hui, à travers laquelle le croyant peut puiser l'espoir et le confort. Bien que le mal semble régner sans contrôle dans le monde, l'ancien des jours, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, est assis sur le trône. Il contrôle absolument tout dans le monde, dans la vie du croyant et dans toutes les affaires qui concernent le chrétien. Que Dieu soit notre confort et notre force. Amen. Mais si vous êtes toujours un pécheur, vous devez abandonner le péché et accepter le Seigneur, le règne de Christ sur votre vie. Ce n'est qu'alors que vous pourrez avoir la paix dans ce monde
troublé par Satan. Pensée du jour. Tout mal sera renversé. Tout mal sera renversé. La Bible en un nom. Exode chapitre 33 jusqu'au chapitre 36. Exode chapitre 33 jusqu'au chapitre 36. Amen. Seigneur, merci encore aujourd'hui pour cette parole. Nous savons que Seigneur, rien n'est encore perpétuel dans ce monde. Seigneur, toutes nos souffrances, toutes nos peines et tout ce que nous traversons sur ce monde n'est pas éternel. Nous savons que Seigneur, tu as promis de nous délivrer. Et Seigneur, tu seras de nos côtés et tu vas nous aider, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes dans notre vie, nous serons, Seigneur, des gens qui, au bas, Seigneur, nous allons vaincre ces problèmes, vaincre tous ces problèmes parce que nous savons que tu as peur de nous. Seigneur, aide-nous à ne pas succomber sous les pratiques et les plans de Satan au nom précieux de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous à pouvoir marcher dans ta volonté et faire vraiment ce que tu veux que nous fassions. Qu'à la fin, Seigneur, tu vas nous glorifier et tu seras aussi content que nous avons fait de bien choses. Merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.